de Trois-Pistoles. C'est pas là quelque chose qui tombe du ciel, puis Saint-Cyprien, c'est dynamique parce qu'ils ont des ondes qui viennent de je sais pas où. Tu vois, c'est qu'est-ce qui fait la popularité ou le dynamisme d'un village, c'est les habitants de ce village-là. De ses 4 années d'études en chiropraxie dans un collège de la Ville-Reine, Nathalie a ramené un savoir-faire professionnel et un compagnon anglophone, lui aussi chiropraticien. J'ai téléphoné aujourd'hui, les calendriers qu'on a fait faire pour envoyer dans les maisons vont être prêts à peu près dans 10 jours. Et puis j'ai fait, comme tu me dis, avec 2 couleurs d'encre, et puis toutes les choses là, sur la chiropratique avec la carte aussi pour que les gens puissent nous trouver là, pour savoir où est la clinique à Saint-Cyprien. Et que ça va être le fun, hein? Marielle? Depuis septembre, le docteur Nathalie April, originaire de Trois-Pistoles, et son conjoint manitobain sont devenus membres de la communauté de Saint-Cyprien. C'était comique parce que les premières fois qu'on se promenait au village, surtout avec M. Simon, quand il nous introduisait, il disait « Ah, ça, c'est les chiros, ils pensent venir s'installer à Saint-Cyprien. » Puis tout le monde disait « Oh, on a mal au dos, on a mal au cou. » Puis les gens, ils nous disaient ça, puis on trouvait ça le fun parce qu'à bien d'autres endroits, on est allé visiter beaucoup de locaux à Toronto. Il n'y a jamais personne qui était très, très emballé. Saint-Cyprien, 1300 habitants, un village prospère et plein de surprises. Les familles sont assez nombreuses, puis ce sont de jeunes familles. C'est pas là, la moyenne d'âge est quand même jeune, alors ce qui réserve peut-être un bel avenir pour Saint-Cyprien, parce qu'on dit quand il y a des enfants, ça veut dire qu'un milieu continue là, de grandir. Tout ça ne trompe pas. Il y a des signes évidents de ce qu'on croyait absent du monde rural. La prospérité. Ici, l'aide sociale, on ne connaît pas. Par contre, le travail. Une entreprise AMT, par exemple, emploie 45 personnes et a réussi le tour de force de hausser de 50% son chiffre d'affaires en pleine période de récession économique. On est habitué à vivre en temps de crise. Une récession de plus ou de moins, ça ne nous dérange pas parce qu'on a appris avec le temps que c'est une question de marketing. On y a mis beaucoup d'énergie, on se prépare à ça, on se prépare toujours à ça. Alors, on a prouvé qu'on était compétitif auprès d'entreprises majeures du Québec, de l'Ontario, puis des États-Unis. Puis je pense qu'en région, on ne doit pas avoir peur de s'essayer. Il faut commencer petit, mais faire quelque chose que les autres font pas. Ou enfin, qu'il n'y en a pas beaucoup qui font. Et je pense que c'est possible en région, autant que dans une grande ville, parce que tu as le pouvoir des gens, comme je le disais tantôt, qui sont productifs. Ils ont une motivation de plus que les gens des grands centres. Ils veulent rester ici. Tu vois, les gens, ils sont pas mal de ne pas rester à 2 minutes de Montréal. Ils sont pas mal de ça, tu comprends? Le profil économique de ce petit village bas-laurentien repose en partie sur la forêt et sur une agriculture qui ne manque pas de relève. En additionnant le secteur des services, on compte à Saint-Cyprien pas moins de 450 emplois. C'est un chiffre qui parle autant que les 15 millions de dollars d'actifs de la Caisse populaire. D'ailleurs, en arpentant les rues, on voit bien que les 1300 résidents de Saint-Cyprien s'en sortent plutôt bien. Ici, on est au centre de services et de réadaptation Paul Coulombe, une institution qui fournit plus de 150 emplois stables et bien rémunérés. Ça va bien? Rosario. C'est Rosario. T'as l'air en forme, Rosario? Oui. T'es de bonne humeur aussi, hein? En forme? Oui.
Et depuis plusieurs années, on est habitué de cohabiter avec les personnes qui ont des déficiences. C'est une richesse importante pour Saint-Cyprien. C'est un apport très important. Donc, on a décidé de poursuivre notre développement sur ce créneau-là. Puis, je dirais que ça a fait l'unanimité au niveau de la population. Ça fait que les personnes qui ont des déficiences, soyez les bienvenus à Saint-Cyprien. C'est notre richesse et c'est une des grandes valeurs que nous avons, je crois. À Saint-Cyprien, il y a 5 comités actifs. Je vous dis bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre... Celui du développement touristique, présidé par Martin Mailloux, rêve d'un centre de vacances à vocation spécialisée pour les personnes atteintes de déficience. Je pense qu'il y a un prix à payer pour le développement des milieux ruraux. C'est l'implication puis la solidarité. Puis ici, à Saint-Cyprien, heureusement, on l'a. Les Cyprianais n'hésitent pas à puiser dans leur portefeuille pour favoriser le développement de leur communauté. Au cours des derniers mois, ils ont mené une campagne de souscription locale et régionale en faveur du camp de vacances. Lors d'un déjeuner le 3 décembre 89, ici à Saint-Cyprien, durant le déjeuner, on a ramassé 20 000 $. Les gens montaient sur le théâtre, ils y allaient de leur contribution, c'était fantastique. En 70, je pense qu'il avait été ramassé 20 000 $ pour le départ du CSR Paul Coulombe. Pour ici, le complexe Louis Santerre, il y a eu 100 000 $ en 1980 qui étaient ramassés. Puis là, au niveau du centre de vacances, c'est 240 000 $ qui étaient accumulés. Étant donné qu'il y a une fierté là, tellement grande, puis un sentiment d'appartenance, là, comme je te disais tantôt, aussi important, c'est pas du tout... c'est comme normal que les gens embarquent parce que ça va être un plus pour leur village, puis ils sont fiers de leur village. Les gens embarquent, mais c'est aussi dû à la qualité des leaders. On a eu des leaders de grande qualité. Moi, je remonte dans l'entreprise, je regarde mon père, je regarde dans la municipalité, je regarde tous les maires qui ont été prédécesseurs, même le maire actuel. C'est des développeurs. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Le peuple choisit des gens à leur image, des dirigeants dynamiques. Mais nous, on peut dire que depuis 25 ans, et plus, les gens ont décidé ici de restructurer le milieu de l'emploi. Et dans ce sens-là, je crois qu'on est très bien parti parce que ça a des racines. Je veux dire, on a aujourd'hui des gens, on commence à être imprégnés de ce désir-là de dire oui, on est capable de s'organiser. Gaëtan Aymon préside aux destinées de Saint-Cyprien depuis 7 ans. C'est lui qui a pris Nathalie sous son aile au tout début et c'est aussi lui qui a orchestré la fête des nouveaux arrivants en novembre dernier. On voulait justement poser un geste au niveau de la municipalité face à nos nouveaux. On parlait, je crois, à ce moment-là, sur une période de 2 ans, de 28 arrivants. Alors nous, c'est pour nous quand même très important d'accueillir ces gens-là et de leur démontrer aussi qu'on tient à eux, qu'on veut les garder. J'avais jamais vu ça. Quand j'ai été contactée pour ça, on m'avait dit qu'il allait avoir un brunch, puis je m'étais dit, c'est bien étrange, parce que d'habitude, quand je suis arrivée à bien d'autres endroits pour étudier, ou quand j'ai quitté Toronto, ou quand je suis arrivée à Toronto, j'ai pas eu nécessairement d'accueil. Puis même au contraire, les gens, ils avaient hâte de savoir quand est-ce que tu allais partir, parce que tu libérais un appartement. Cette équipe-là n'a pas perdu encore une partie. Le réveil qui commence à compter des buts. Numéro 10, c'est le mien. Je pense que quand il y a une activité d'organiser à Saint-Cyprien, les gens pensent pas que c'est pour le voisin. Tu vois, il y a quelque chose d'organisé, mais c'est pour eux autres, alors ils vont puis ils participent. Puis que ce soit n'importe quoi, qu'on parle aux parties de hockey, par exemple, où les gens vont voir les parties de hockey puis ils vont encourager leur équipe locale. T'es pas seulement une personne à vouloir quelque chose. Tu te retrouves avec beaucoup de personnes qui veulent quelque chose. Alors, quand il y a une idée, c'est comme s'il y avait toujours une oreille qui était là, qui était prête à t'écouter puis à dire « Ah, ben moi aussi, là, je suis là puis je peux t'aider pour ça. » Il faut que les gens soient impliqués dans le processus de développement. Et c'est peut-être ce qu'on a réussi ici à travers différents comités, du bénévolat. Les gens se sentaient partie prenante et c'est dans ce sens-là, je crois que nous, ici, on a réussi, c'est pas quelque chose d'éphémère. Ça existe depuis 20-25 ans, ce dynamisme, cet élan, mais c'est à travers les gens. Les gens sont là pour s'impliquer.
Tu vois, à la municipalité, il y a des projets sur la table. Tu viens ici, il y a des projets sur la table. Il y en a qui sont en train de se réaliser, puis il y en a d'autres qui sont en train de se raffiner, de se développer. Puis tu sais que le succès attire le succès. Ça fait longtemps que Saint-Cyprien a toujours été un village dynamique. C'est comme si les gens, ils vieillissent avec ça ou ils grandissent avec ça, puis c'est ça qui se propage. Alors quand tu es à Saint-Cyprien, t'as pas le choix, t'embarques dans la vague. S'il y avait une petite partie du dynamisme des gens qui pouvaient se transmettre par la télévision, ça serait toujours bien ça. C'est comme une petite abeille qui irait piquer les gens et qui dirait « Hey, ça marche, c'est pas vrai que c'est pas le fun. » Et en terminant, ce clin d'œil, tiré du carquois de Cupidon. Bien baissé.